Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast De l'ombre à la lumière. Je suis Diane Seri et j'ai créé ce podcast pour pouvoir partager avec vous mes apprentissages sur la spiritualité, les relations humaines sur Terre et sur la guérison. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abondance. Je vais partager avec vous certaines expériences et certains cycles d'abondance que j'ai pu suivre, les enseignements que j'en ai tirés, la façon dont je l'ai vécu et les transformations gigantesques que ça a créées dans ma vie. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors actuellement, j'en suis à mon deuxième cycle d'abondance, le cycle des 21 jours d'abondance de Deepak Chopra. Ce sont des méditations. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, il s'agit d'un programme de méditation où tous les jours, pendant 21 jours, vous avez une méditation audio à écouter, où vous êtes guidé avec un mantra en sanskrit. Et vous avez un texte et des exercices que vous pouvez faire en plus, si vous le souhaitez. Et l'objectif, c'est de faire 21 jours d'affilée de méditation pour ancrer cette habitude et vraiment en faire un art de vivre, une façon de vivre, puisque on commence à prendre une habitude au bout de 21 jours consécutifs à faire la même action ou à avoir le même comportement. Et donc j'ai fait, c'est un cycle qui se fait en chaîne, dans le sens où il va y avoir un groupe qui va être constitué, où une personne va partager les méditations, et au bout d'un moment, en fait, il y a d'autres groupes qui vont se constituer, et on va se passer comme ça les méditations, on va se passer comme ça les exercices. Donc c'est vraiment une expérience très intéressante à faire. Je le recommande à toutes les personnes qui cherchent un peu leur voix, qui ont besoin de s'écouter, qui en ont marre de... Tiens, je vais vous dire un petit peu tout ce qui est sorti d'ailleurs de tout ça, parce que les personnes à la fin témoignent de ce que ça a changé pour elles. Donc, je le recommande pour les personnes qui veulent arrêter de plaire aux autres, les personnes qui veulent travailler sur leur dépendance affective, les personnes qui veulent régler leurs problèmes avec l'argent, les personnes qui ont la sensation qu'elles sont toujours dans le manque, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, les personnes qui sont dans le contrôle, les personnes qui ont une vie qui ne leur convient pas, les personnes qui ont envie de changer de profession mais qui ne savent pas où aller, les personnes qui veulent se remettre d'une rupture. Voilà, je n'ai pas tout en tête, mais on est quand même sur pas mal de problématiques finalement qui peuvent être libéré, travaillé, vu sous un autre angle en tout cas, à travers ce genre de cycle de méditation. Alors je bois le thé en même temps, hein, vous me connaissez. Voilà, enfin peut-être pas parce qu'il y aura peut-être des nouvelles personnes grâce à ce podcast. Donc là c'est la première fois que je fais ce podcast de l'ombre à la lumière. Donc j'ai fait le premier cycle, j'avais été invitée par mon amie Daria, une fabuleuse amie qui faisait qui passait l'abondance, hein, c'est une transmission gratuite, hein, pour le coup. Et donc elle m'invite dans le groupe des 21 jours d'abondance, et je lui dis ah ouais super, ça tombe pile poil, j'ai envie de travailler sur certaines choses. Dans ma vie, je me sens un peu paumée en ce moment et tout, et c'était mi-décembre. J'étais très contente, ça tombait vraiment à pic. Et c'était exactement ce que je cherchais. Donc vraiment, super, c'était une belle synchronicité. Il m'est arrivé beaucoup de choses difficiles avec les fêtes, avec Noël et le Nouvel An. Beaucoup de relations avec des conflits, j'ai fait face à la culpabilité. Et d'ailleurs, c'était l'intention que j'avais posée dans mon premier cycle d'abondance. J'avais posé une première intention qui était me libérer de la culpabilité. Et en fait, en allant dans les méditations, écouter dans le corps, je ressentais vraiment la douleur au niveau des cervicales. Et donc mon intention a été de me libérer de cette douleur-là, parce que je savais qu'elle était due à la culpabilité. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de douleur aux cervicales. Voilà. Donc génial, je suis super heureuse et je ne m'attendais pas à avoir autant de résultats.
Et forcément, pour faire face à cette culpabilité, il a fallu finalement que l'univers me propose des exercices à faire dans le concret, dans le réel, avec des personnes. Et bien entendu des personnes que j'aime ou des personnes dont je voulais être aimée. Dont je voulais être aimée comme moi je voulais être aimée et pas comme eux voulaient me le transmettre ou comme eux pouvaient le faire. Donc ça, ouais, ça a été très chamboulant. J'ai eu un épisode où vraiment j'ai un ami qui m'a balancé des propos extrêmement culpabilisants qui m'ont fait beaucoup de mal, beaucoup beaucoup de mal. J'ai compris plus tard qu'en fait, c'est pas que ça me faisait du mal, c'est que ça réveillait des insécurités. Et ça a été salvateur chez moi, parce que j'ai compris du coup qu'est-ce que c'était que les insécurités. C'est un mot, comme ça, qu'on nous balance en psychologie et tout, et puis, mais qu'on nous apprend pas à analyser chez soi. On nous apprend pas à le voir chez nous, en fait. Et je crois que ça, c'est un vrai problème. Je crois que c'est un vrai problème parce que tant qu'on l'a pas conscientisé ou qu'on n'a pas mis le mot sur quelque chose qu'en fait on ressent souvent en se disant mais en fait ça c'est de l'insécurité, ça n'a pas de sens. Tant qu'on n'a pas fait ça, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc déjà c'était génial, c'est que ça prenait du sens. Je commençais à faire la différence entre la souffrance et l'insécurité et du coup à mieux comprendre ce que c'était que la libération et la transformation et la guérison qui sont finalement trois mots pour la même chose. Hein. Dans la guérison, il y a de la transformation et de la libération. Dans la libération, il y a forcément de la guérison. Bref, tout ça, finalement, ça se rejoint. Ça se rejoint. Donc, j'en suis à mon deuxième cycle. Pourquoi mon deuxième cycle ? Parce que j'ai eu envie de transmettre ça à des personnes qui n'avaient pas pu participer au premier cycle que j'avais organisé. Il y a des personnes qui n'étaient pas disponibles et qui avaient dit bah non, je peux pas être là dans le premier cycle que moi j'avais organisé. Et donc du coup j'en ai fait un deuxième. Et j'en ai profité pour caler ça sur la pleine lune. Pleine lune en Lion en plus. Donc c'est très intéressant parce que du coup je découvre aussi l'énergie du lion. Bien sûr on travaille sur les talents, mais c'est pas le fond de la chose. Le lion c'est quand même se sentir aimé, c'est la légèreté, l'innocence de l'enfant, la créativité, c'est le fait de se démarquer, de s'accepter comme on est. Et de libérer ou dévoiler plutôt la lumière de notre ego et se libérer de l'ombre de notre ego, mais du coup vraiment d'aller dans la lumière de notre ego, quoi. Donc on est dans l'affirmation de soi, pas être sur la défensive. Il y a une grande différence entre être sur la défensive et être dans l'affirmation de soi. Là, sur la défensive, on est dans la fermeture. L'affirmation de soi, on est dans l'ouverture. Et en fait, ça tient encore à ce mot-là, l'insécurité. On va en parler un peu plus, parce que c'est très important de faire le lien entre insécurité et manque d'abondance. Quand on est dans l'insécurité, on est déraciné, on est déstabilisé, donc on n'est pas ancré en fait. Devant moi, là, j'ai un poster que j'aime beaucoup, je le faisais voir à tous mes clients avant qu'ils sortent. Y a un magnifique arbre et on voit ses racines et il y a marqué « Quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent ». Le monde, les conflits, les discussions avec les autres, les comportements des autres, les imprévus, les difficultés financières sont le vent. Le vent est parfois même des tempêtes. Et si vous êtes profondément enraciné, vous passez à travers la tempête. Si vous n'êtes pas profondément enraciné, si vous n'êtes pas ancré en vous-même et dans la terre, votre ego, votre ego est trop fragile
et se sent agressé par la moindre chose. Et donc, ça donne des personnes qui fuient les conflits ou qui s'énervent dans les conflits ou qui sont paralysées dans le conflit. Donc on retrouve les 3 réactions primaires du cerveau reptilien, à savoir la fuite, l'attaque ou la fuite et l'attaque en même temps qui vont créer un stress qui va générer la sidération. C'est quand on n'arrive plus à bouger, on ne sait plus quoi dire. On est là à moitié dissocié tellement c'est violent en fait. Okay, je sais qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui écoutent et qui savent très bien de quoi je parle. Ils savent très bien, oui. Et donc du coup, quand on est enraciné, on n'a pas besoin d'être dans la réaction. On ne se sent pas en insécurité. Ou alors, si on se sent en insécurité, on se dit, ça va pas me détruire en fait. Je vais passer à travers ce que cette personne me dit. Je vais passer à travers ce conflit. Je ne bouge pas. Voilà. Parce que c'est vrai que les réactions primaires, c'est vraiment ça. Souvent, c'est attaque ou fuite. Hein. Okay, et la sidération est une forme de fuite. C'est une fuite mentale. Le mental s'en va, l'esprit s'en va, l'âme s'en va. On est dans un principe de dissociation. Le corps reste tout seul. Et en fait, c'est sortir de ces mécanismes-là, rester et arrêter de réagir. Parce que ce qui se passe en face de vous, quand vous êtes dans un conflit, par exemple, vous êtes face à quelqu'un qui est dans une insécurité, qui est déclenchée par votre contact, c'est pas par vous, c'est la personne face à vous se retrouve face à quelque chose qu'elle ne sait pas gérer. Une émotion, une réaction, par exemple, tiens, un grand classique, ça va faire bien plaisir aux hypersensibles. Le grand classique, quand quelqu'un vous critique et vous dit t'es trop sensible, tu te prends trop la tête. Donc ça, c'est les 2 grands classiques qu'on entend tout le temps. On n'en peut plus, on pète les plombs quand on entend ça. Donc on est en réaction. Mais en fait, quand quelqu'un te dit t'es trop sensible, tu te prends trop la tête, tu te poses trop de questions, vous êtes face à quelqu'un qui est en difficulté face à vos questionnements et face à votre sensibilité. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire parce que lui, il ne sait pas quoi faire de sa sensibilité. Il ne sait pas quoi faire de ses questionnements. Donc ça fait longtemps qu'il a lâché et qu'en fait, il n'utilise plus sa sensibilité et ses questionnements. Donc il est un peu à la bourre par rapport à vous. Et il se retrouve face à vous et il n'arrive pas à se poser des questions autant que vous et il n'arrive pas à être aussi sensible que vous. Voire il ne veut pas parce que ça lui fait peur. D'accord ? Soit il peut pas, soit il veut pas. Et il a peur. C'est une insécurité. Votre sensibilité le ramène à sa sensibilité qu'il ne veut peut-être pas ressentir en ce moment. Ok ? Il y a des travaux, j'espère que vous les entendez pas. On est en travaux ici. Et donc du coup, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que quand vous êtes dans un conflit, vous vous sentez en insécurité face aux réactions que l'autre personne a parce qu'elle se sent en insécurité face à vous. Ok ? En fait, tout le monde se sent en insécurité du coup. Mais vous avez le droit de vous sentir en pleine possession de vos moyens. Ok ? Et se sentir en pleine possession de ses moyens, c'est pas être en pleine possession de ses moyens. C'est prendre la décision de rester, de pas être en réaction, de changer son discours intérieur et de se dire je reste parce que j'ai un truc à apprendre en fait. C'est dur. Ça demande de la patience. Je commence à comprendre réellement ce que c'est que la patience. Rester jusqu'à ce qu'on comprenne. Rester jusqu'à ce qu'on comprenne réellement la réalité de qui est cette personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle vit. La personne ne vous le dira pas forcément. D'accord ? Mais en fait, comme vous restez, vous allez être obligé de créer vos racines. Ok ? Et d'entendre tout ce que la personne vous dit,
Et au lieu d'en faire une affaire personnelle, de vous dire, cette personne me critique, me fait des reproches, m'attaque, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de communication pour exprimer son insécurité. Bon. Je suis passée à travers tout ça pendant le premier cycle d'abondance. J'ai appris d'autres choses aussi, mais ça, je pense que c'est le plus gros enseignement que j'ai compris. Et donc, j'ai accepté que déjà, il y avait certaines choses qu'on n'était pas obligé de changer chez soi ni chez les autres. On a tous des insécurités, d'accord ? On n'est pas obligé de régler toutes nos insécurités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, je vais donner un exemple dans un couple. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur un point, eh bien, il a le droit de dire « j'ai besoin d'être rassuré là-dessus », plutôt que d'apprendre à se rassurer tout seul. Il peut apprendre à se rassurer tout seul, mais il n'est pas obligé. Ça dépend du fonctionnement du couple, ça dépend sur quoi on se met d'accord pour travailler en équipe. C'est pareil dans l'amitié, c'est pareil dans tout finalement. C'est une question d'équipe. Voilà. Et donc, quand vous faites équipe avec quelqu'un, il y a certaines insécurités qui vont se régler parce que vous ne travaillez pas dessus. Par contre, dans le conflit, dans les tensions, dans les incompréhensions, vous allez avoir besoin d'apprendre à vous enraciner, à développer votre patience et à écouter comment votre ego vous demande, votre ego et votre cerveau reptilien vous demandent de réagir. En fait, vous allez devoir apprendre à vous observer. C'est quoi votre réaction de base ? Fuite, attaque ou sidération ? Ok ? La fuite, la plupart du temps, c'est les personnes qui ont la blessure de rejet. Alors la blessure de rejet, c'est pas la peur d'être rejeté. La blessure de rejet, c'est la réaction de rejeter l'autre et de fuir. D'accord ? C'est ça la blessure de rejet. C'est la fuite. C'est, par exemple, je te trouve pas assez sûr de toi, je te trouve pas assez engagé dans la relation, je me casse. Voilà, ça, c'est la blessure de rejet. La blessure d'abandon, on va être plus dans la peur d'être abandonné et la peur d'être rejeté. D'accord ? Ok. Bon, déjà, les choses sont mises au clair. Et donc, du coup, observez-vous. Observez-vous. Vous êtes dans quelle réaction type vous avez été programmé à réagir comment ? Donc, la fuite, c'est « Oh là, ça devient trop compliqué » ou « Oh là, t'es pas assez sûr de toi » ou « Oh là, la relation est trop complexe, je me casse » ou alors c'est « Il y a un conflit, je veux pas entendre parler de c'est quoi, je m'en vais ». Et donc on discute pas. On discute pas, on règle rien. Bon, c'est problématique. L'attaque, ça va être « Je participe au conflit et moi aussi je m'énerve. Moi aussi je m'énerve. Je m'affirme pas, je m'énerve. » Et donc on est dans une attitude combative et souvent c'est un combat pour réclamer. Réclamer un besoin. Réclamer un manque. Ok. Donc ça, ce sont des choses que j'ai comprises pendant le premier cycle d'abondance. Et maintenant, je suis en train de faire le deuxième. On a commencé le 5 février, pleine lune en Lion. Avec un groupe, on est 17 ou 18, je sais plus. Et donc du coup, là, on en est au jour 4, je crois. On va commencer le jour 4 ce soir. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, moi, j'ai posé une intention. On pose une intention au début. Et mon intention, c'est de créer mon propre programme, en fait, de méditation. Un programme d'abondance où, pour le coup, on va reprendre Cœur de Panthère, ce système de l'ombre à la lumière, et l'objectif, ce sera de se libérer de la toxicité intérieure et extérieure. Okay, donc la toxicité en soi, dépendance affective, comportement, dépression, voilà.
Et la toxicité extérieure, c'est les personnes, le fait d'attirer des personnes toxiques dans sa vie ou de saboter sa vie. Hein. On a des autosabotages parfois qui nous empêchent d'avancer dans nos projets. Donc ça, c'était mon intention. Ça avance là-dessus, c'est bon, je suis en plein enregistrement là de plein de méditations, donc c'est super intéressant. En plus, je suis vraiment guidée par mon maître spirituel. J'ai une belle connexion galactique en ce moment, donc je reçois beaucoup d'infos que je transmets. Et on va énormément finalement travailler sur la lumière intérieure. C'est vraiment intéressant parce que même moi je suis en train de redécouvrir ce que c'est la lumière intérieure sous un aspect encore plus dans la sagesse et dans l'accueil. C'est magnifique quoi. Et moi je découvre du coup encore plus ma lumière intérieure et je suis tellement heureuse. Je peux pas forcément en parler là parce que c'est quelque chose que je fais découvrir dans le programme et si là je vous en parle là en fait, ça va gâcher la surprise. Mais ma lumière intérieure, elle a une forme, elle se présente sous une forme incroyable. Incroyable. Et dans le programme, vous pourrez voir du coup à quoi ressemble votre lumière intérieure. Et c'est extra. Voilà. Je peux pas en dire plus, et c'est super compliqué de pas en dire plus, et en même temps en dire assez, je ne sais pas. Voilà. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que l'abondance, finalement? Parce qu'avec tout ce que j'ai pu raconter là comme compréhension, qu'est-ce que l'abondance? Voilà. Je vais vous donner ma compréhension de l'abondance. Je pense qu'il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Deepak Chopra en donne une. Je pense que chaque personne pourra donner sa définition de l'abondance. Je crois que l'abondance, c'est être conscient de tout l'amour qu'on reçoit à chaque instant. De à quel point on est protégé par la main du destin, par la main du divin, que parfois on s'acharne à aller sur notre route alors que la lumière met sur notre chemin des propositions, des personnes, des projets pour que justement on arrête de s'acharner dans la route qu'on est en train de suivre qui va peut-être nous causer des souffrances et des peines. Et en fait, on veut pas voir. Voilà. On veut pas voir. Des fois, on veut pas voir. Moi, j'étais comme ça avant. Je voulais pas voir que j'étais aimée. Parce que, et là, je vais donner une grande leçon de programmation neurolinguistique. Moi, la PNL, j'ai appris ça de façon très théorique et ensuite de façon pratique. Ok, mais je suis en train de le vivre grâce à une transformation intérieure qui me permet de le transmettre d'une façon plus puissante. Donc la programmation neurolinguistique, c'est le fait en fait de pouvoir aider une personne à travailler sur sa vision du monde, à travailler sur ses croyances négatives également, ses comportements, grâce à sa façon de s'exprimer, grâce aussi à la façon dont on va induire un état de transe qui va permettre un changement profond et une transformation profonde des sentiments et de la vision du monde de cette personne. On est sur la programmation, hein, donc on est sur un modèle soit de répétition, soit d'état de conscience modifié qui permet de câbler différemment, faire des liens différents dans nos circuits au niveau du cerveau et au niveau des sentiments. Et donc, vous pouvez accéder à l'abondance et vous rendre compte que vous êtes protégé, aimé, guidé, qu'il y a tout en fait. Il y a tout pour que vous soyez heureux. Même si vous avez l'impression d'être entouré de personnes horribles. Je sais qu'il y a des gens en ce moment qui sont en train d'écouter, qui sont dans des situations de violence, qui sont dans des situations de solitude. Ok.
Tout est en œuvre actuellement pour vous faire sortir de ça. Encore faut-il que vous voyez les signes, les mains tendues, et votre guidance intérieure aussi qui vous dit quoi faire. D'accord ? Il faut faire attention aux conseils que les autres vous donnent parce que ça n'ira pas forcément dans le sens de votre guidance intérieure. Donc faites attention à ce que vous devez écouter à l'intérieur de vous, c'est prioritaire. Pour pouvoir vous libérer de la situation dans laquelle vous êtes, vous avez besoin de penser différemment. Parce que vos pensées vont générer des émotions qui vont générer un comportement et des décisions. Et c'est ça qui vous a amené là. Il y a une pensée qui a généré des comportements et des décisions qui vous ont amené là où vous êtes. Donc, si vous regardez vos comportements et les choix que vous faites, vraiment, regardez la façon dont vous réagissez, la façon dont vous gérez la situation, et vous allez pouvoir comprendre quelle est la croyance négative que vous êtes en train de vous dire et qui tourne en boucle. Prendre conscience de cette croyance négative que vous avez besoin de reprogrammer. En gros, c'est comme si dans votre esprit, il y avait un disque qui tournait en boucle. Et ça fait tellement longtemps qu'il tourne en boucle que vous ne l'entendez plus. Ok. Donc ça veut dire que vous n'en êtes pas conscient. Votre conscience n'est pas là. Ok ? D'accord. Et en fait, on vous dit changer de disque. Change de disque. Soit tu changes de disque, soit tu l'arrêtes, mais il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas rester avec cette vieille rengaine, là, cette vieille monotonie. Si ça se trouve, vous avez ça depuis que vous avez 4-5 ans en plus. Hein. Ça peut être très 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 ancien. Moi, il y a plusieurs disques. Il y a 2 disques que j'ai analysés chez moi, que j'ai pu observer, dont j'ai pu prendre conscience, grâce au fait justement de ne pas réagir et être en conscience face à ce que je considérais être des menaces et des attaques. Et la première, c'est que personne ne m'avait aimé. Ou très peu de gens, quoi. Et donc du coup, comme je me disais que personne ne m'avait aimé, j'étais en dépendance affective des quelques personnes que je considérais qu'elles m'avaient aimée. L'une d'entre elles n'est plus sur Terre, elle est décédée. Et les autres, soit elles habitent loin, soit on n'est plus ensemble. Ok. Donc il faut faire attention à ces croyances négatives qu'on peut avoir, parce que ça crée la rareté. Et la rareté, c'est l'inverse de l'abondance. La rareté, c'est l'inverse de l'abondance. Si vous croyez que personne vous a aimé, dès que quelqu'un va vous aimer, vous allez avoir l'impression que c'est hyper rare et qu'il ne faut pas passer à côté, que vous n'avez pas le droit de louper cette opportunité. Et vous sacrifierez même vos besoins les plus importants et vos valeurs les plus importantes pour pouvoir être en relation avec cette personne qui vous donne des miettes d'attention. Alors, je parle d'une personne, ça peut être une opportunité, un job, un projet, un ami. Ok. Et donc, pour ça, pour comprendre et trouver quelle est sa croyance négative, il faut aller chercher dans ses comportements. Regardez-vous, observez-vous. Observez-vous. Moi, je me suis beaucoup observée quand j'étais couchée en boule dans mon lit, sous ma couette, à pas vouloir bouger de la journée. Comme vraiment le comportement victimaire de base, quoi. Et je me suis dit, ok, mais je suis victime de quoi, là, en fait ?
Je suis victime de quoi en fait là? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Et comment je me comporte avec les autres? Comment je me comporte avec les gens que j'aime? Comment je me comporte avec les gens que j'aimerais qu'ils m'aiment? Comment je me comporte? Voilà. Et je me suis rendu compte que je me comportais beaucoup avec les gens que j'aime comme s'ils ne m'aimaient pas. Voilà. Donc, à vous de vous observer. Et en vous observant, vous allez découvrir que vous agissez comme si ou comme ça. Ok. La deuxième croyance négative que j'ai trouvée aussi, c'est que en fait, dans mon comportement, je suis beaucoup sur la défensive. Donc voilà, c'est ça dont je parle dans le comportement. Je me comporte comment? Je me comporte. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis plutôt en colère? Est-ce que je suis plutôt fermé, ouvert? Est-ce que je m'enferme dans le sport? Comment je gère en fait ce qui se passe? Et donc, moi, je remarquais que j'étais beaucoup sur la défensive et que dès qu'on me disait un truc, je me disais, waouh, ça y est, lui il est en train d'essayer de me manipuler, donc il me veut du mal. Lui il est en train de me critiquer, donc il me veut du mal, en fait, il m'aime pas. Et gna gna gna, et gna gna gna. Je vais tout de suite l'arrêter, je vais tout de suite le remettre à sa place. Gna 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 gna. En fait, quand je faisais ça, j'étais pas dans l'affirmation, j'étais vraiment en posture de bouclier sur la défensive. Et là, on est sur de l'insécurité de haut niveau, quoi. Hein. Quand on est sur la défensive, c'est que on réagit avant même que l'autre nous fasse du mal. Hein, on réagit dès les premiers signes. Et on devient très intolérant en plus. Hein. Enfin, moi, j'étais devenue très intolérante. Et j'avais du mal à me rendre compte que, en fait, l'autre était en insécurité devant moi. Et je réagissais sur la défensive. Ok, mais quelle est la croyance derrière? Je réagis sur la défensive. Pourquoi? Parce que je pense que les autres me veulent du mal. Voilà. Voilà. Et ça y est, je l'ai. Et je sais que c'est ça qu'il faut que j'aille travailler, transformer. Il faut que j'aille m'intéresser à ça. Parce que si je le crois, c'est peut-être qu'à un moment de ma vie, c'est arrivé. Peut-être. Peut-être. Ou alors, j'ai souffert, mais l'autre n'a pas forcément voulu me faire du mal. Mais c'est arrivé à un moment de ma vie. Ce n'est pas arrivé toute ma vie. Ce n'est pas en train d'arriver maintenant, peut-être. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que... Imaginez une salle de cinéma. Et vous êtes le producteur du film. Vous êtes à l'avant-première de la première projection, donc c'est l'avant-première, voilà, c'est ça, de votre film. Vous vous asseyez dans la salle. Vous regardez le film. Okay, donc c'est le film que vous avez créé, qui vient de votre perception du monde. D'accord? C'est la façon dont vous avez perçu les choses. Ça ne veut pas dire que ça s'est passé comme ça. C'est la façon dont vous racontez les choses, c'est la façon dont vous avez perçu les choses. La vie n'est pas ce qui est en train de se passer sur l'écran de cinéma. D'accord? Ok. La vie, c'est l'écran de cinéma en lui-même. Il est blanc, il est neutre, il n'y a rien dessus. Et on ne fait que projeter des choses finalement sur la vie. Et il y a une chose qu'on oublie très souvent, c'est que nous sommes des projecteurs. Vous êtes la personne dans la salle en train de regarder le film que vous avez créé, mais vous êtes aussi le projecteur qui est en train de projeter ce film sur les autres, qui projette des intentions sur les autres, des intentions positives comme des intentions négatives. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas connaître les intentions des autres. C'est très compliqué de connaître les intentions de quelqu'un. Même quand il vous l'a dit, vous ne pouvez pas en être sûr. Ok? C'est une question de confiance. C'est une question de foi. Dans confiance, il y a fiance, il y a foi. La foi. Avec la foi. Donc il faut faire très attention au fait qu'on projette des rôles, des intentions, des attentes sur les gens. Et que très vite, on peut faire de quelqu'un un bourreau ou un ange, un démon ou un ange, suivant ce qu'on projette dessus. Et on n'arrive pas à voir la réalité de la personne en face de nous.
En fait, on va se construire une image de la personne en face de nous. Et ça peut nous mettre vraiment... ça peut casser le cycle d'abondance, ça peut nous séparer de l'abondance, parce que si cette personne est là en face de nous, c'est qu'elle a quelque chose à nous apporter. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément ce dont vous croyez avoir besoin. Peut-être que cette personne est là juste pour vous délivrer un message et rien de plus. Mais vous voulez autre chose. Vous vous attendez autre chose de cette personne. Et cette personne, elle a le même problème avec vous aussi. Donc ce qui nous sépare aussi de l'abondance, c'est les croyances qu'on a à l'intérieur de nous qui vont être projetées sur le monde et en particulier sur les autres. C'est pas facile de se dire que des personnes où toute notre vie on s'est dit qu'ils nous ont fait du mal, en fait, ne voulaient pas nous faire du mal. Ils n'avaient pas les outils pour nous faire du bien, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas les outils pour nous faire du bien qu'ils veulent nous faire du mal. Ok ? Et donc accéder à l'abondance, finalement, c'est changer, travailler sur les croyances négatives, sur l'image de soi, l'image du monde, l'image des autres, puisque vous pouvez projeter quelque chose d'extrêmement positif sur vous-même et sur les autres. Ça ne changera pas la personne que vous avez en face de vous, mais ça vous permettra d'être dans une forme de lâcher prise et d'accepter la personne comme elle est. Et oui, accepter les gens tels qu'ils sont, et pas comme on aimerait qu'ils soient, et pas comme on pense qu'ils sont. Et ça, c'est un travail de silence. C'est le silence. Faire le silence de l'esprit, le silence de l'ego, pour pouvoir véritablement être spectateur de l'écran blanc et se dire « Ok, voilà, cette personne, elle est comme ça. C'est comme ça qu'elle veut se montrer au monde. C'est comme ça qu'elle veut se montrer au monde. » Et donc, il faut réussir à accueillir ça. Parce que si vous commencez à projeter votre vision et vos attentes de cette personne, vous ne verrez pas ce que cette personne veut projeter comme image d'elle-même. Ça s'appelle la désidéalisation. Et pour ça, il faut revenir à la réalité. Et le principe de la réalité, c'est que la réalité est relative. Comme dans Matrix, la réalité n'existe pas. La réalité est relative. Ça veut dire que plus vous êtes neutre, plus vous allez accéder à la réalité qui se présente à vous. Plus vous projetez, moins vous accéderez à la réalité, parce que la réalité sera tellement multipliée en fait, démultipliée par votre projection. Vous ne pourrez pas accéder à la réalité. Vous n'accéderez qu'à votre réalité, mais pas à la réalité. Ça sera votre réalité. Et en fait, on s'en fout de votre réalité. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la réalité. Et que vous puissiez transformer, fortifier votre sagesse, fortifier votre ancrage à travers la réalité. Et ça va vous aider à retravailler le projecteur intérieur que vous avez qui projette votre réalité pour que votre réalité aille vraiment dans le sens de l'abondance, aille dans le sens de voir la lumière et de se focaliser surtout sur ce qui vous fait avancer. Ce qui vous fait avancer, c'est pas forcément ce qui vous met dans le confort. D'accord ? Donc c'est pas toujours confortable. Mais focalisez-vous sur ce qui vous fait avancer.
Parce que sinon, vous allez passer votre temps à être focalisé sur le danger, sur la menace, sur vos projections, sur ce que vous croyez du monde et sur ce que vous croyez des autres. Soyez sceptique par rapport à ça. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, l'abondance, elle est là, elle est partout. Elle est surtout, la source de l'abondance, elle est à l'intérieur de vous, à travers votre lumière intérieure. Et n'oubliez jamais que le metteur en scène, le scénariste, le réalisateur de votre film, la plupart du temps, c'est votre ego. C'est votre ego. Ok ? Donc il faut voir au-delà du film. Quand vous êtes dans une salle de cinéma, rendez-vous compte que vous êtes dans une salle de cinéma. Vous êtes tellement absorbé par le film que vous ne savez même plus que vous êtes dans une salle de cinéma. Prenez conscience de votre fabrique de la réalité. Parce que c'est là que se construit ce que vous vous racontez sur vous-même et sur les gens. Et c'est la seule chose sur laquelle vous avez un pouvoir entier. C'est ce que vous pouvez bouger, changer, transformer, libérer. Vous pouvez vous libérer du passé grâce à ça. Suivant ce que vous vous racontez sur le passé. Voilà, changer de disque. Alors j'ai une cliente qui m'avait dit, c'est pas en changeant ma mentalité que ça va éradiquer les violences à l'extérieur. C'est pas en changeant ma mentalité que ça va éradiquer les violences à l'extérieur. Donc elle m'a dit, ouais, ça sert à rien que je fasse ça, vu que ça va rien changer. Ah mais, attends, tu veux changer le monde ou tu veux changer ta réalité? N'oublions jamais que c'est en se changeant soi qu'on change le monde. Changer le monde sans vouloir changer sa réalité, ça fonctionne pas. C'est comme certains pacifistes que je vois qui sont en fait enragés, ils sont en colère contre la guerre. Ouais, mais t'es en colère contre la guerre, comment veux-tu être pacifiste? Comment veux-tu? Puisque finalement, t'es en train de faire un film de guerre contre la guerre. Tu n'es pas dans la paix. Tu n'es pas en paix. Il faut incarner ce qu'on veut transmettre. Il faut incarner le changement qu'on veut transmettre et rayonner dans le monde. Moi, de plus en plus, c'est la sérénité qui jaillit de ma source intérieure. Et de plus en plus, je vois le monde sous un œil serein. Et je vois qu'il y a de la sérénité beaucoup plus que ce que je pensais. Et qu'en fait, il suffit de se focaliser dessus et de la faire grandir. Et ça éradique le reste. Quelqu'un qui veut la paix dans le monde va avoir besoin de cultiver la paix en soi. Et comme ça, il portera un regard de paix sur le monde. Il projettera la paix sur le monde, ce qui va changer le monde. Et si cette personne transmet cette façon de voir la paix dans le monde, on sera nombreux en fait à voir et à projeter la paix sur le monde. Ça ne nous empêchera pas de voir le monde tel qu'il est, mais c'est pas la guerre qu'on fera grandir, c'est la paix. À force de se focaliser. En fait, l'attention, notre attention, là où on met notre attention, on met notre énergie, on met aussi notre énergie vitale. Et c'est quelque chose qui fait grandir. Quand on met notre attention, par exemple, sur un petit bébé, ça lui permet de grandir. Si on ne met pas d'attention sur un petit bébé, il meurt. Ok. C'est pareil partout. Surtout. D'accord ? On met de l'attention sur une plante. Le monde lui donne de l'eau. Le monde lui donne du soleil. Moi, je vais lui donner une belle parole, par exemple. Tac. Et la plante, elle va grandir grâce à cette attention. Donc faites attention
là où vous mettez votre attention, parce que vous faites grandir ce sur quoi vous vous focalisez. Mhm. Vous pouvez le faire grandir à l'extérieur et vous pouvez le faire grandir en vous. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ce podcast va être long, je crois. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, franchement, je ferai, le prochain podcast sera sur ce sujet. Je vais juste faire un démarrage dessus. Mais dans les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux captent notre attention sur le fait de se méfier les uns des autres. Il y a des podcasts sur les pervers narcissiques, il y a des podcasts sur la manipulation, il y a des vidéos sur comment les hommes sont trop stupides en couple, il y a des vidéos sur comment faire pour pas faire l'acquise en tant que femme, il y a des vidéos pour que les hommes se méfient des femmes, il y a des vidéos... non mais on est tous montés les uns contre les autres. Et notre attention, elle va là-dedans. Et en fait, on se rend pas compte qu'on se programme à se méfier les uns des autres, et après on s'étonne qu'il y ait personne en couple. Ouais, bah oui. Oui. Voilà, donc ça c'est un sujet que j'aborderai dans le prochain podcast. Et il faut faire très attention avec ce avec quoi on se nourrit et réussir à prendre une certaine distance aussi avec ça. Parfois on a besoin d'étudier certains sujets. Ok, on en a besoin pour pouvoir mieux s'aider soi-même ou mieux aider les autres. Mais il ne faut jamais oublier de revenir à un point de chute qui est positif pour nous et qui nous tire vers le haut. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos réactions dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment. Donnez-moi même des propositions de sujets, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter ou pour participer à une de mes formations, ateliers ou programmes d'accompagnement dans la description qui est juste en dessous ou sur mon site internet dianesery.fr. Je vous souhaite une merveilleuse journée et un beau cheminement. Je vous souhaite d'être guidé, de sentir que vous êtes protégé et de vous en rendre compte surtout. Et de vous laisser guider et protéger. C'était Diane Sery pour le podcast de l'ombre à la lumière. J'étais ravie de partager ces instants précieux avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.